On définit l'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB comme étant l'aire compris entre le graphe de la fonction, les droites verticales d'équation x égale a, x égale b et l'axe des abscisses. Cette intégrale est représentée dans ce schéma par la surface hachurée. On le note avec le symbole et bien sûr les deux bornes a et b. Si nous considérons la longueur dx assez petite, pour voir l'espace compris entre dx et la courbe, comme un petit rectangle, l'intégrale se résume à la somme de toutes les surfaces élémentaires de a jusqu'à b. Pour toute fonction continue sur un intervalle AB, on définit l'intégrale de f comme étant une fonction dont la dérivée est la fonction f. D'après ce théorème, combien existe-t-il de fonctions primitives pour une fonction donnée? Voici un exemple d'écriture d'intégrale d'une fonction entre les points -2 et 1. Théorème. La fonction qui à tout x fait correspondre l'intégrale de a à x de f de x dx a pour dérivée la fonction f. On définit une primitive d'une fonction f comme étant la fonction dont la dérivée donne la fonction f. Par exemple, si nous prenons la fonction f de x égale 2x, elle admet pour primitive x carré, mais pas seulement, x carré plus 1 est aussi une primitive, etc. Je crois que vous l'avez déjà remarqué, il existe une infinité de primitives pour une fonction donnée, puisque la dérivée d'une constante est toujours égale à 0, donc la fonction grand F plus toute constante est aussi une primitive de la fonction f. Voici un tableau à retenir. Je vous invite à s'entraîner en effectuant toutes les dérivées et vérifier avec le résultat proposé. La linéarité des primitives se résume à deux propriétés. La somme de deux primitives ainsi que la multiplication par un nombre réel d'une primitive est aussi une primitive. Ce théorème, vous l'utiliserez souvent. F continu, donc intégrable.